va te suicider, va. Saute par la fenêtre, va, la vie de ma mère, hein, lol. Mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va aborder un sujet qui n'est pas joyeux mais qui est très important. On va parler du harcèlement, du cyberharcèlement, parce qu'on savait que le harcèlement tuait, mais la vie nous l'a récemment rappelé. Dans la vidéo de lundi, je vous ai posé la question, est-ce que vous vouliez que je traite un sujet que je devais faire depuis un moment mais qui est devenu d'actualité, faire une série de vidéos sur le créateur de contenu Ramous. Et en grande majorité, vous êtes pour cette série de vidéos, mais je vais pas le faire n'importe comment. Dès vendredi, nous commencerons la série de vidéos sur Ramous. Il y aura sûrement 2 épisodes. On reviendra sur son histoire, comment il s'est fait connaître, et un petit peu toutes les polémiques, les scandales au cours de sa carrière. Mais avant ça, on va parler du harcèlement, du cyberharcèlement, parce que si on n'en parle pas, si on ne poste pas des bases saines, si on ne passe pas les bons messages, est-ce qu'on ne tomberait pas dans ce piège, devenir ce qu'on dénonce? Dans cette vidéo, on va revenir sur quelques cas de harcèlement, cyberharcèlement qui sont tristement célèbres. Ça va être l'occasion pour nous de revenir sur ce qu'est le harcèlement, le cyberharcèlement, les conséquences terribles que ça peut avoir. Et on parlera évidemment des solutions pour ne pas tomber dans le piège du harcèlement. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Le 19 juillet, la France apprend avec tristesse la disparition du TikToker Mehdi Saucisson, de son vrai nom Mehdi Bassit. Ce TikToker, suivi par plus de 2 millions d'abonnés, n'avait plus la force de rester parmi nous et a décidé de mettre fin à ses jours. Victime de cyberharcèlement, Mehdi Bassit alias Mehdi Saucisson a mis fin à ses jours. Suivi par plus de 2 millions de personnes sur TikTok, celui que l'on surnomme Mehdi Saucisson est mort à l'âge de 32 ans. Une terrible nouvelle confirmée par sa sœur Mélissa ce samedi 19 juillet. Père de 2 filles, ce dernier était notamment connu pour son amour pour le saucisson, mettant régulièrement en scène sa planche à découper du saucisson dans ses vidéos. Un contenu léger et humoristique qui ne faisait toutefois pas l'unanimité. En effet, Mehdi était régulièrement la cible de commentaires malveillants. Selon sa meilleure amie Juliette, l'influenceur faisait face à une vague de haine grandissante ces dernières semaines qui n'ont pas été sans conséquences sur sa santé mentale. Ses récents posts Instagram laissaient d'ailleurs transparaître son mal-être. Je garde le sourire, un sourire qui cache beaucoup de choses, écrivait-il notamment sous ses dernières publications. Bien que les circonstances de sa mort n'aient pas été officiellement confirmées, plusieurs sources rapportent que Mehdi aurait été retrouvé chez lui sans vie par un proche. Sur les réseaux sociaux, l'annonce de sa disparition a provoqué une onde de choc. Alors que de nombreux internautes lui ont rendu hommage, d'autres ont provoqué l'indignation en poursuivant les attaques même après son décès. Le harcèlement, le cyberharcèlement est un véritable fléau dans notre société. Moi, en tant que père de famille, je vous avoue que c'est hyper anxiogène d'y penser, de me dire voilà, mes filles peuvent y faire face lorsqu'elles sont à l'école. Mais c'est vrai que malheureusement, le sujet revient sur la table quand il y a un drame, et là on est en plein dedans. Quand il n'y a pas de drame, on a l'impression que ce problème disparaît comme par magie, alors que pas du tout. Dans le cas précis de Mehdi, on sait que son papa, qui n'est plus de ce monde, lui manquait énormément, mais on sait que le harcèlement, c'était devenu beaucoup trop pour lui, parce qu'il l'avait écrit pendant les derniers jours avant sa disparition. Il a laissé quelques messages qui laissaient présager le pire. Dans le tout dernier screenshot, le premier message en haut, on voit que Mehdi écrit « Le harcèlement que je subis au quotidien, c'est terrible ». La disparition de Mehdi, c'est un électrochoc parce qu'il est très connu, il a plus de 2 millions d'abonnés
Et le premier réflexe de sa communauté, presque avant de lui rendre hommage, je dis presque, hein, mais c'est pour imager, ça a été de trouver des coupables. En même temps, on peut pas vraiment leur en vouloir parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'émotions. Sa communauté, qu'il connaît bien, qui a suivi son ascension, mais aussi tous les moments où c'était compliqué, les dramas, les polémiques, les prises de tête, a rapidement identifié deux coupables, Ramous et sa compagne, la compagne qui n'est autre que la sœur de Mehdi. Et bien évidemment, il y a plein de vidéos, d'anciens extraits qui sont remontés, et effectivement, parfois, ça peut faire froid dans le dos. Va te suicider, va. Saute par la fenêtre, la vie de ma mère, lol. Zen, personne me donne d'ordre. Là, alors, à la baby shower, non, il n'est pas invité. Parce que on voulait inviter que simplement les proches qui nous ont jamais déçus. Les amis, je vais dire toute la vérité sur Mehdi, son couple, et avec qui est-ce qu'il est en couple. Puisque Juliette et Mehdi ont décidé de mentir sur la place publique, moi, je vais dire la vérité. Mehdi est en couple avec Nicolas, le conjoint de Juliette. Voici quelques extraits, mais il y en aura plein d'autres dans les autres parties, qui font que la communauté de Mehdi est persuadée que Ramous est le principal responsable de ce drame. Depuis, pour lui, il y a une véritable opération boycott qui s'est mise en place, le hashtag boycott Ramous. Beaucoup de personnes se sont désabonnées de son compte. Je crois qu'il a perdu plus de 200 000 abonnés. Et surtout, il fait face à une vague de haine qui est paradoxale dans un contexte de harcèlement. Depuis, pas de réaction, pas de son, pas d'image, il a mis son compte en privé. Je crois que les obsèques de Mehdi sont demain, mes plus sincères condoléances à ses proches, à ses amis, à sa famille, et j'espère que Mehdi arrivera à trouver sa place là où il se trouvera, auprès de son papa. Dans le passé, et malheureusement, le cas de Mehdi s'est déjà produit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'histoire de cette youtubeuse, Mavachou. Mavachou, c'était une youtubeuse de plus de 150 000 abonnés qui partageait sur sa chaîne YouTube à sa communauté des storytime, des vlogs sur sa famille parce que c'était une maman de 4 enfants. Sauf qu'après s'être séparée de son ex-mari, elle va vivre l'enfer. Entre 2020 et 2021, elle va multiplier les plaintes pour harcèlement, cyberstalking, usurpation d'identité. Elle va accuser son ex-mari de l'avoir violemment harcelée en ligne et malheureusement, elle mettra fin à ses jours le 22 décembre 2021 à l'âge de 32 ans. C'était le 7 décembre dernier, il y a tout juste un mois. Maeva, alias Mavachou, nous accorde ce jour-là une interview dans le cadre d'un reportage sur les chaînes familiales sur YouTube. Elle tient à nous raconter le cyberharcèlement qu'elle subit en permanence. Tu es un monstre, comment des personnes comme toi peuvent faire des enfants. Tu donnes la gerbe et j'espère que les petits resteront à tout jamais chez leur papa. Maeva, tu es qu'une p*** de pourriture, j'espère que tu vas payer ma pauvre, tu me dégoûtes au plus bas, espèce de cinglé de merde. Cette nana est une enflure et son guignol de mec sont à foutre dans la poubelle. C'est une vague et c'est incontrôlable et c'est finalement indélébile. C'est-à-dire ? Internet, c'est indélébile. Ça s'effacera pas, ces commentaires. C'est-à-dire quand on tapera mon nom d'influenceuse ou mon nom tout court, finalement, on pourra toujours retrouver ça. C'est juste... c'est dégueulasse. J'ai pas d'autres mots, je suis désolée. 15 jours plus tard, le 22 décembre, Maeva s'est suicidée à son domicile, laissant derrière elle 4 enfants de 5, 7, 8 et 11 ans. Son père et son compagnon nous ont demandé de diffuser son témoignage. Alors, on va commencer par... La mort de cette youtubeuse de 32 ans, suivie quotidiennement par 150 000 personnes, a eu un gros retentissement en France. Elle pose la question du cyberharcèlement et de ses conséquences. Quelques jours après ce drame, la justice a ouvert une enquête pour harcèlement moral, ayant poussé au suicide. Au Japon, il y avait eu le cas de Hana Kimura. Hana, elle avait été la cible d'un cyberharcèlement intense après un épisode controversé de l'émission Terrace House. Elle avait reçu des milliers de messages haineux et s'était ôté la vie à l'âge de 22 ans. L'indienne Sia Kakar, qui était suivie par plus de 1,5 million d'abonnés sur TikTok. Pareil, elle a subi du harcèlement, de la pression liée à sa célébrité et s'est ôté la vie à l'âge de 16 ans. Là, je viens de vous montrer quelques exemples de cyberharcèlement, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, il y avait une affaire qui avait bouleversé les Français.
cette petite Lindsay qui s'était suicidée à l'âge de 13 ans. L'émotion reste extrêmement forte à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, où une marche blanche a eu lieu hier à la mémoire d'une jeune fille, Lindsay, 13 ans, qui s'est suicidée il y a un petit peu moins de 2 semaines. Antoine Forestier, vous êtes sur place. Ce qui est avéré, c'est que la victime était harcelée au collège depuis des mois. Oui, ce sont ses proches qui l'indiquent. Depuis la rentrée de septembre, cette jeune collégienne de 13 ans était victime de harcèlement, à la fois à l'intérieur de l'établissement, mais également sur les réseaux sociaux. La situation s'est aggravée. Il y a quelques mois, il y a une bagarre qui a eu lieu, qui a été filmée et là aussi diffusée sur les réseaux sociaux. La veille de son suicide, Lindsay aurait fait un malaise qui a nécessité l'intervention des pompiers au sein de l'établissement et elle a mis fin à ses jours à son domicile dans sa chambre le 12 mai dernier. Je vous propose d'écouter le témoignage de François, c'est le beau-père de Lindsay, témoignage recueilli par Célia Vallée et Alizé Boissin. Lindsay, c'était une petite fille joyeuse, souriante, agréable, très serviable, qui s'occupait très bien de ses petits frères. Toujours là pour nous donner un petit coup de main si on avait quelque chose à faire. Toujours là à vouloir s'instruire aussi. Parce qu'elle aimait bien tout ce qui était l'archéologie, tout ce qui était le monde de la guerre, les mines. Donc on allait régulièrement aux mines pour qu'elle découvre, qu'elle s'instruise, qu'elle s'enrichisse intellectuellement. C'est le parquet de Béthune qui est en charge de l'enquête. 6 adolescentes ont été entendues par les policiers du commissariat de Lens sans que l'on sache précisément ce qu'on leur reproche. Une cellule de soutien a été mise en place au sein de l'établissement pour ceux qui souhaitent parler avec des professionnels de santé. Et puis une marche blanche a eu lieu hier. Elle a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Ce qui est fou dans l'affaire Lindsay, c'est qu'il y a un vrai lien avec un des sujets de cette vidéo, Ramous, parce que à l'époque, il s'était emparé du sujet. On en parlera plus longuement dans les autres parties de vidéo. Il avait fait énormément de vidéos sur le sujet, notamment sur TikTok. Quelques petites secondes de bien vouloir liker, commenter et partager massivement cette vidéo, que notre message puisse arriver aux oreilles de monsieur Emmanuel Macron et du ministre de l'Éducation nationale, monsieur Pap Ndiaye. L'heure est très grave. Lindsay, 13 ans, qui a écrit par le biais de sa maman avec laquelle je suis proche par alliance, au président de la République et à l'Éducation nationale pour alerter de la situation plus qu'alarmante et du drame qui allait arriver. Sans n'avoir jamais reçu aucune réponse, ni du proviseur, ni du CPE, ni de l'Éducation nationale, ni même des plus hautes instances, eh bien, a décidé de mettre fin à ses jours et c'est sa famille qui a découvert ce drame chez eux il y a à peine quelques heures. Pourquoi ? Parce que depuis des mois maintenant, elle se plaint d'être harcelée, humiliée, torturée au quotidien, que ça soit mentalement et physiquement. Et aujourd'hui, à 13 ans, elle a mis fin à ses jours. La maman a tout essayé. Plainte, courrier, elle s'est déplacée, réunion, elle a écrit au président sans n'avoir jamais reçu de l'aide de personne pour sauver la vie de sa fille. Et malheureusement, à cause de vous, elle a échoué. 13 ans, elle avait toute la vie devant elle. Mais pourquoi est-ce qu'elle est décédée? Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on défend et on protège les harceleurs et on ne condamne pas ces monstres et on laisse à l'abandon toutes les victimes. Et d'ailleurs, il avait été sollicité pour parler du sujet dans l'émission Touche pas à mon poste parce que la famille de Lindsay s'était rapprochée de lui après le drame pour que l'affaire soit la plus médiatisée possible. Ça va recommencer, Cyril, et vous avez des témoignages, il faut mettre un terme à ce harcèlement qui tue des enfants et qui les brise. C'est insoutenable. Lindsay, aujourd'hui, elle représente tous les enfants harcelés de France. Oui. Tous. Et c'est pas aux enfants qui sont harcelés de fuir, c'est aux harceleurs de fuir. Parce que j'en entends dire, oui, mais pourquoi vous l'avez pas changé d'école? C'est pas à eux d'avoir honte. C'est à ceux qui l'ont harcelé, qui continuent de dire qu'ils vont pisser sur sa tombe, qui voulaient venir à son enterrement, qui continuent d'envoyer des messages à Maïlis en lui disant, c'est ton tour. Qui l'ont motivé à faire ce geste. Parce qu'il faut savoir que les circonstances dans lesquelles elle est décédée, c'est eux qui lui ont décrit au millimètre près comment les faire. C'est ça qui est important. C'est eux qui lui ont dit « Rejoins ton père de la même manière dont il est mort ». C'est eux qui lui ont dit « Vas-y, t'es qu'une PUTA, tu mérites que ça ». Et elle avait juste besoin de repos. Et elle a choisi le repos éternel. Donc là, aujourd'hui, si ça bouge pas, c'est maintenant ou jamais. Sinon, on ne pourra pas faire semblant qu'on n'a pas entendu. Et je parle pour elle, mais ça doit devenir un symbole pour tous les enfants qui sont harcelés à l'école. Aujourd'hui, celui qui sensibilisait sur le harcèlement scolaire se retrouve sur le banc des accusés. Alors le harcèlement, c'est quoi? On est sur le site du gouvernement. La définition élaborée par le psychologue Dan Holloway suggère 3 dimensions importantes permettant de distinguer le harcèlement des autres formes de comportements violents: le pouvoir,
la fréquence et la nature des agressions. En milieu scolaire, le harcèlement est le fait pour un élève ou pour un groupe d'élèves de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements négatifs, voire violents. Le harcèlement a pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Avec le développement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, il dépasse le cadre scolaire et affecte aussi les jeunes à travers le cyberharcèlement. Les victimes sont souvent seules face à cette menace diffuse. Les 3 caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire. La violence, c'est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes. La répétitivité, il s'agit d'agressions qui se répètent régulièrement. Et 3, l'isolement de la victime. La victime est souvent isolée, plus petite, faible physiquement et dans l'incapacité de se défendre. Le harcèlement se fonde généralement sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques telles que l'apparence physique, le sexe, l'identité de genre, le handicap, un trouble de la communication, l'appartenance à un groupe social et des centres d'intérêt différents. D'ailleurs, en ce sens-là, et pour aller jusqu'au bout, petit spot de prévention que vous pouvez montrer à vos enfants. Enfin, même pour nous, ça fait du bien un petit rappel. Oui. Bonne nuit. Ça va? Oui, ça va, je suis fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi. Je peux pas. Jade, quoi qu'il se passe, ton problème, c'est mon problème. Ok. On va gérer ça. T'inquiète pas. On va appeler le 3018 pour faire un signalement. Et je vais appeler le collège aussi. Ok? Tu peux rester une seconde, Yanis, s'il te plaît? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, monsieur, ça va. Et ça? Qu'est-ce que tu as dans la main? Ça, c'est rien. C'est juste pour rire. Tu veux bien me montrer, s'il te plaît? Merci. Ça te fait pas rire, je me trompe? C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout, même. Écoute, je suis ton professeur. On va régler ça ensemble. Ton problème, c'est mon problème. Ok? D'accord. Bonne app, gros lard. Laisse tomber, c'est mon problème. Mais non, je laisse pas tomber. Ton problème, c'est mon problème. Tu manges tout seul? Ok, ben, assis-toi avec nous. Et puis tu sais, on pourrait aller en parler à la CPE. Ou à Lola. Oui. Elle est ambassadrice contre le harcèlement. T'es en quelle classe? En 6e. T'es dans quelle école l'année dernière? L'école Léonard de Vinci. Ton problème, c'est mon problème. Ton problème, c'est mon problème. Ton problème. Ton problème. Ton problème. Ton problème, c'est mon problème. Ton problème, c'est mon problème. Si vous êtes témoin ou victime de harcèlement, il y a toujours une personne de confiance pour en parler dans votre établissement. Élèves, parents, professionnels, vous pouvez aussi appeler le 3018. Et maintenant, le cyberharcèlement, c'est quoi? Il est défini comme un acte agressif, intentionnel, perpétué par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique, de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. Le cyberharcèlement se pratique via les téléphones portables, messagerie instantanée, forums, chats, jeux en ligne, courriers électroniques, réseaux sociaux, sites de partage de photographies, etc. Il peut prendre plusieurs formes, telles que les intimidations, insultes, moqueries ou menaces en ligne, la propagation de rumeurs, le piratage de comptes et l'usurpation d'identité digitale, la création d'un sujet de discussion, la publication d'une photo ou d'une vidéo de la victime en mauvaise posture,
le sexting non consenti et la vengeance pornographique. Si vous êtes témoin ou que vous faites face au harcèlement, il faut absolument en parler, c'est très important. Je sais, c'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut faire. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à des professionnels et sachez qu'il existe un service, un numéro pour vous écouter. La plateforme nationale de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement vous accueille, vous écoute au 3018. On l'a vu dans cette vidéo, le harcèlement, le cyberharcèlement peuvent avoir des conséquences terribles. Donc il faut qu'on change des choses. Il faut qu'on soit plus à l'écoute, plus attentif et qu'on casse un petit peu les codes, notamment nous les hommes, et je vous en parlerai en fin de vidéo, j'en avais déjà parlé sur la chaîne secondaire. Autre point très important, je sais que beaucoup de personnes sont attirées par les réseaux sociaux, notamment les jeunes. Il faut savoir que c'est un vrai danger. Les réseaux sociaux, ça va vite, très vite, parfois trop vite. La pression peut être extrêmement forte et ça, faut l'avoir en tête. Pas tout le monde ne peut gérer cette pression. Tout simplement parce que le point de non-retour n'est pas situé au même endroit pour tout le monde. Et on n'a pas tous la même sensibilité. Et là, je vous parle en connaissance de cause. À un moment donné, j'ai subi du cyberharcèlement de la part de la communauté d'une influenceuse politique, on va dire, qui s'appelle Mila. J'ai reçu énormément de messages, des menaces de mort, on cherchait mon adresse. J'ai eu les épaules pour gérer ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc soyez conscients du danger. Là, très récemment, il y a eu une autre affaire avec une youtubeuse que j'apprécie énormément. Elle s'appelle Cléor. Depuis quelques temps, Cléor subit du cyberharcèlement de la part d'un youtubeur et de sa communauté. Et tout ça, ça l'a conduit à l'hôpital. Heureusement, d'après ce que j'ai vu, elle va mieux, et tant mieux. Mais on l'a vu avec d'autres exemples, parfois c'est le drame. Et dernier point, si un jour vous avez des idées noires qui vous traversent la tête, si vous sentez que votre place n'est plus sur cette terre, parlez-en. Je vous remets le message que j'ai mis hier dans ma vidéo actualité. Parlez-en. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à des spécialistes comme des psychologues, ou alors vous avez un numéro disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le 3114, c'est le numéro national de prévention du suicide. Ne vous renfermez pas sur vous-même, par pitié, et j'ai un message spécial pour les hommes. Le prenez pas mal les filles, mais il y a un truc qu'il faut qu'on change, nous les hommes. Il faut qu'on change notre vision des choses. On a trop été élevés, conditionnés à tout le temps faire le dur, le mal alpha, etc. Arrêtons avec ça. Si on a des problèmes, il faut absolument en parler, que ce soit à vos amis, à votre famille ou à des spécialistes. Je vais vous partager le discours très poignant d'un combattant UFC qui a perdu un ami dans les mêmes circonstances que Mehdi. Écoutez, c'est... écoutez. I want to dedicate this fight to little baby Lee, little warrior, like more of a fighter than any of us will ever be. But also, I woke up on Friday morning at 4 AM to a message that one of my friends back home had killed himself. This was 5 hours before me weigh-in. So Ricky, lad, that's for you. But there's a stigma in this world that men can't talk. Listen, if you're a man and you've got weight on your shoulders and you think the only way you can solve it's by killing yourself, please speak to someone. Speak to anyone. People would rather, I know I'd rather me mate cry on my shoulder than go to his funeral next week. So please, let's get rid of this stigma and men start talking. Beautiful words, Paddy. Évidemment, mesdames, c'est valable pour vous aussi. Parlez-en. Mais c'est vrai que j'avais envie de parler en tant qu'homme de ce problème qui est vraiment un tabou chez nous. Donc voilà, le prenez pas mal. J'avais envie de démarrer cette série de vidéos sur de bonnes bases, de bons messages. Parce que forcément, aujourd'hui, celui qui se retrouve sous le feu des critiques, acculé par les messages de haine, etc., c'est Ramous. Et dans les prochaines vidéos, effectivement, on va voir des comportements problématiques qu'il a eu, mais pas forcément avec Mehdi. Il y a eu d'autres choses dans le passé. Mais je pense qu'avec cette vidéo, vous comprenez, de toute façon, vous le saviez, hein, je sais que j'ai une bonne communauté. On peut dénoncer des comportements, une personne, mais le mieux, une fois qu'on l'a fait, bah, c'est de le boycotter, qu'il tombe dans l'oubli.
Là, on est dans un cadre acceptable. Si on commence à ne pas mettre en garde notre communauté, à appeler notre communauté, à bombarder de messages le sujet de la vidéo, eh bien là, on devient le harceleur et c'est complètement contre-productif. On devient ce qu'on dénonce et c'est absolument pas le but. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. On parle de sujets vraiment tristes, vraiment graves. Des sujets dont on n'aurait pas voulu parler au final. Mais bon, quoi qu'il arrive, ces drames se sont passés et pour rendre hommage à ces personnes, le mieux c'est d'en tirer des leçons. Donc c'était un petit peu le but de cette vidéo. Je sais pas trop quoi dire en vrai, donc on se retrouve vendredi à 18 h pour la première partie sur Amous. En attendant, prenez soin de vous, soyez à l'écoute les uns des autres, entraidez-vous. Le harcèlement, le cyberharcèlement tue, il faut que ça s'arrête. Two times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days that were all bad. 5 times for the bitches.